Bienvenue à tous à cette session d'information. Tout de suite, les titres de votre journal. 145 territoires de la République démocratique du Congo sont sur un coup de modernisation avec un projet du gouvernement. Sama Lukonde, les Chinois ont rencontré le Premier ministre. Action sociale et humanitaire, le ministre Modeste Mutinga en route vers la solution des vies de vieillards. C'est tout pour la vitrine de ce soir. Je vous retrouve. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a échangé avec le syndicaliste sur l'amélioration des conditions de travail des agents et fonctionnaires d'État. La délégation était accompagnée par son président national, Fidèle Kiyagi. Reportage. Il était question pour le syndicaliste de soumettre au chef du gouvernement central les multiples doléances des agents et fonctionnaires de l'État qui avaient même donné un ultimatum à l'exécutif national pour déclencher un mouvement de grève. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a invité les uns et les autres à la patience, le temps pour lui d'envisager des solutions idoines aux différentes revendications, a indiqué Fidèle Kiyagi à la presse. Nous avons sollicité plus d'une fois de rencontrer le Premier ministre pour parler, pour lui transmettre les problèmes saillants des agents et fonctionnaires de l'État. Depuis qu'il est Premier ministre, il ne nous avait pas encore reçus. Les agents ont menacé d'aller en grève, ont même donné l'ultimatum au Premier ministre. Dans les cas où ils ne les recevaient pas à travers l'INAP, ils allaient carrément arrêter de travailler. Le Premier ministre, que nous remercions sincèrement, n'a pas voulu qu'on arrive à un bras de fer. Il nous a invités et nous venions d'échanger avec lui. Nous lui avons soumis tous les problèmes pratiquement des agents et il nous a demandé de lui donner le temps. Nous aurons des réponses à travers la vice-primature de la fonction publique. Mais quant à la commission paritaire que les agents attendent, elle est prévue pour le mois de septembre, quitte à ce qu'on puisse mettre en place les mécanismes de sa convocation. L'ultimatum que nous avons donné, la procédure que nous voulions enclencher est suspendue. À cette promesse nous faite par le Premier ministre. C'était en présence du Premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Je l'ai dit au sommaire, les travaux de modernisation de 145 territoires de la République démarrent dans 2 mois. C'est ce qui ressort de la rencontre entre Jean-Michel Sama Lukonde et la délégation chinoise conduite par le ministre de Développement rural François Roubota. Plus de détails dans cet élément. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu en audience une délégation des investisseurs chinois conduite par le ministre du Développement rural, François Roubota. Ces investisseurs étaient venus présenter au Premier ministre une série de projets de développement qu'ils attendent mettre en œuvre en République démocratique du Congo. Devant la presse, le ministre du Développement rural donne ici les grandes lignes de cette rencontre. Nous avons été reçus par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec la délégation des Greater Kingdom, une délégation venue de la Chine. Ils sont porteurs d'un message pour accompagner la République démocratique du Congo au regard de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans un programme qu'on appelle Programme d'appui à la modernisation des villages. Ce programme contient beaucoup de projets. Il s'agit de la construction des logements sociaux, la construction des édifices, centres de santé, les hôpitaux, les écoles, les infrastructures de base, en ce compris les routes de dessert agricoles et quelques voiries urbaines. Voilà un peu le contenu. Il a réagi positivement en posant même la question de savoir quand est-ce que les travaux peuvent effectivement débuter. Et la délégation chinoise a promis qu'à son retour, ils vont se mettre à pied d'œuvre pour que le projet commence le plus rapidement que possible en donnant un délai de 1 mois, tout au plus 2 mois. Il faut noter que du côté délégation chinoise, toutes les assurances ont été données au chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Le ministre des Affaires sociales, Action
humanitaire et solidarité nationale. Modeste Mutinga a effectué une visite des hommes et hospices de Villars pour les comptes du gouvernement. Dans sa gibecière, le patron du social congolais a apporté plusieurs vivres et non-vivres. Je vous propose de suivre. C'est devant ces personnes de troisième âge, affaiblies et soucieuses de trouver deux solutions à leur état de santé, de vie sociale, se trouvent tous réconfortés par cet homme en Borsalino, Modeste Mutinga. En bon père de famille et en sa qualité du délégué du gouvernement, le patron du social congolais ne s'est pas présenté, mais bréduit. Dans sa gibecière, un lot important de vivre et non-vivre, c'est avec sourire et pleurs de joie que le pensionnaires et bénéficiaires ont salué le geste. On est heureux, on est très contents, puisque nous avons beaucoup de difficultés financières. Si le gouvernement nous vient en aide, que Dieu soit loué. On est très contents. Nous sommes très contents. Sa visite ici, c'est une consolation, une grande consolation morale. On est très contents de sa visite ici. Que Dieu lui prête longue vie. Nzambe apambola ye nzambe atima mosala na ye ape mwate lokola alandi nzela ya bakoko bakopesa merci mingi mosala wasala mu Congo ekende liboso ezonga nsima te nzambe apesa bino ya mingi lisusu au tozokenda wa nzambe alongola biso na pasi toza nango pasi eleki mingi awa na Congo bino mokili mobimba nzoka nde biso tozalaka bana tata moko mama moko kikuku yebana te esikoyo nde le responsable de Home Hospice ont saisi l'occasion pour présenter au ministre les difficultés qu'ils éprouvent. C'est pour nous une grande joie par rapport à sa présence d'abord. Nous demandons la subvention de l'État pour nous aider un peu à payer, n'est-ce pas, nos employés. Nous avons l'assistant, la cuisinière, la ménagère, le responsable. On n'a pas encore ça et ça nous fait souffrir beaucoup. Bomoni ba vieillard na biso ndenge bango bazali. Bazali toujours na sourire aux lèvres. Parce que quelque part, bisika bango ba utaki, ba monaki makambo ebele, mais tango ba komi epa na biso Les que nous avons ici sont de plusieurs ordres. Je peux citer, par exemple, par rapport d'abord à notre manière de travailler. Notre plateau technique n'est pas vraiment à la hauteur de ce qui devait être pour la prise en charge du GIA. Vous avez visité notre laboratoire. Il est presque un laboratoire de fortune. Nous n'avons pas suffisamment de matériel pour faire des examens approfondis. Vous avez visité notre salle d'imagerie. Je pense que vous vous êtes aussi rendu compte du type d'appareil que nous avons. C'est un ancien appareil, d'ailleurs un appareil d'un particulier. Donc nous avons besoin qu'on puisse nous équiper. La situation reste cependant préoccupante. Leurs conditions de vie restent à désirer. Après un tour dans 3 homes et hospices de Kitambo, Kabinda et de Kingabwa, Modeste Mutinga, avec main sur le cœur, a promis de revenir cette fois-là avec des solutions. L'ex-premier ministre, le sénateur Augustin Matata Pogno, est loin de s'étirer l'épine dans le pied de nouveau invité ce mardi 10 août 2021 par la justice congolaise au sujet de l'affaire du dossier Boukangalonzo pour un détournement de fonds alloués à ces projets à la hauteur de 250 millions de dollars. Yvon Kanda pour les commentaires. L'ex-premier ministre Augustin Matata Pogno s'est finalement plié, lui, qui quelques jours avant avait juré pour irrégularité de ne pas répondre à la convocation du parquet sur le dossier Boukangalonzo. Enfin, il a accepté la confrontation au parquet avec les inspecteurs de l'inspection générale de finances. Entre-temps, ses avocats rejettent pourtant la thèse de l'audition de leurs clients sur le dossier Boukangalonzo, mais la réalité est là. Après l'épisode caméré, les feuilletons Matata Pogno au rendez-vous. Question de prouver son innocence, sujet nié par sénateur d'être à la base du fiasco de Boukangalonzo. Du côté de l'inspection générale de finances, ces révélations attestent davantage le grief à charge de l'ancien premier ministre dans ce scandale, d'autant plus que chaque jour qui passe apporte son lot de révélations. Dans un rapport accablant publié sur le dossier Boukangalonzo, l'inspection générale de finances avait annoncé que plus de 200 millions de dollars avaient été détournés dans le cadre de ces projets. La justice avait demandé à son temps, sans obtenir la chambre haute du Parlement,
carrément la levée des immunités du sénateur Matata Pognon. Comme dans chaque cas, il y a toujours des exceptions. L'interpellation de la justice est faite sur l'intime conviction du parquet après recoupement de plusieurs sources d'informations et faits et non pas seulement sur base de son rapport, avait précisé l'organe de contrôle. Matata Pognon Augustin devra cette fois-là batailler dur pour s'en sortir, sinon il le risque gros. Les deux officiers militaires qui s'étaient abattus au pied de l'avion à l'aéroport d'Egoma après leur audition, de fait, la police militaire les a tous condamnés à perpétuité. Le lieutenant général Constant Ndima et Johnny Luboya, respectivement gouverneurs du Nord Kivu et de l'Ituri, ont été auditionnés à la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale sur l'évolution des opérations militaires dans les deux provinces en état de siège. Suivez. La commission défense et sécurité de la Chambre basse du Parlement a entamé les travaux approfondis d'évaluation de l'état de siège en vigueur sur une partie du territoire national, notamment en province d'Ituri et du Nord Kivu. Au premier jour des travaux, la commission a procédé aux auditions du ministre de la Défense et du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce qu'il faut retenir, c'est que suivant les orientations du bureau de l'Assemblée nationale, nous avions démarré aujourd'hui une série d'auditions de membres du gouvernement, entre autres le ministre de la Défense. Bien évidemment, suivra le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et la ministre de la Justice. Les travaux se sont déroulés dans un climat de sérénité. On a échangé sur plusieurs sujets et il va revenir dans 48 heures pour répondre à certaines préoccupations des honorables députés. Et nous reviendrons ici le lundi pour recevoir le ministre de la Justice et poursuivre avec les différentes auditions à circonscrire le président de la commission parlementaire. Les députés Saint-Nicolas Irakam, membre de la commission et élu de l'Ituri, s'est dit de son côté satisfait d'auditionner les membres du gouvernement et d'écouter l'armée. Nous avons de l'information suffisante pour pouvoir évaluer maintenant, car nous connaissons les vrais problèmes qui se posent sur le terrain. Il n'y a pas de revendication, nous ne sommes pas encore à ce stade-là. Nous avons obligé l'Assemblée nationale à pouvoir évaluer l'état des sièges. Nous avons demandé à ce qu'on évalue. Et donc ça veut dire qu'il faut comprendre ce qui se passe, faire l'état des lieux de la situation relative à l'état des sièges. Et c'est ce que nous avons obtenu. Nous avons commencé à la séance plénière pendant 2h30. Nous venons de continuer à commission, donc il y a des éléments que nous sommes en train de recueillir. Au bout des 48 heures accordées au gouvernement, la commission aura recueilli les informations nécessaires qui lui permettront d'examiner la situation des deux provinces, Ituri et Nord Kivu. Il s'est de rappeler que le ministre de la Défense et Sécurité Gilbert Kabanda et le chef d'état-major des FARDC Mbala Moussansé ont été auditionnés également le jeudi dernier par la même commission. Environ 2 semaines que la rivière Kasaï est teintée et curieusement, le poisson mer et autres espèces aquatiques dont la pollution est certainement autour d'une présence de la substance toxique qui serait un danger pour la population rivérienne. Commentaire de Maria Pembe. L'alerte est à prendre au sérieux. Le nombreux poissons ainsi que plusieurs espèces aquatiques sont retrouvés morts depuis une semaine sur le bord de grands cours d'eau de la province du Kasaï. L'attention de riverains est focalisée sur la coloration rougeâtre qu'affiche depuis un certain temps les eaux de la rivière Kasaï et Chikapa. Le rumeur vend bon autour d'une possible présence de substances toxiques et qui seraient un danger pour la population. L'honorable Guy Mafouta rappelle à ce sujet que l'inspection provinciale de la pêche et l'élevage dans la province du Kasaï avait recommandé aux riverains depuis dès août de ne pas consommer l'eau de la rivière Kasaï et Chikapa. Il propose à ce sujet à la vice-ministre de l'Environnement la mise en place d'une commission mixte devant comprendre des experts de son administration ainsi que ceux de la santé, pêche et élevage en vue d'élucider le ministre de ce qui serait dans les fonds des eaux de la rivière Kasaï. Ainsi s'achève ce journal. L'actualité continue sur la Radio 7 online.